Bonsoir à toutes et à tous et surtout ne réglez surtout pas votre moniteur, votre smartphone, l'écran de votre PC, de votre Mac. C'est normal, nous sommes complètement bronzés car c'est la rentrée. On revient de vacances, on est très heureux de vous retrouver. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Salut à tous, salut François. Merci d'être avec nous pour cette reprise de 01 Live Hebdo sur 01net TV. Et ce sera comme ça, vous le savez, tous les jeudis soirs, également en hiver, quand on aura perdu notre bronzage. Oui, c'est pour ça qu'en fait, on va tout faire pour le conserver. On a acheté du terracotta, comme on dit. Voilà. Jérôme, est-ce que tu as passé de bonnes vacances? Très très bonnes. Parce tu as décidé de te laisser pousser la barbiche comme ça, c'est ça? J'ai un peu copié sur toi en fait. C'est beau. On dirait prise Borsman comme ça te va bien. Écoute, moi tout allait bien. J'avais Wi-Fi, ordinateur, tablette, smartphone, voilà. Windows 10, macOS 10. J'étais le plus heureux des vacanciers. Voilà, il manquait plus que ta femme finalement. Puis après c'était bon. Non, mais elle était là quand même. Bon, alors au menu de ces 30 minutes de l'actualité high-tech, eh bien ce jeudi soir, beaucoup de choses puisqu'on va revenir quand même aussi, Jérôme, sur pas mal de gros titres d'actualité qui se sont déroulés durant cet été. Hein. Bah oui, on va essayer de vous faire un petit refresh. Si vous n'avez pas tout suivi, vous allez maintenant savoir ce qui s'est passé durant ce mois d'août. Et bien sûr, Windows 10. C'était un peu avant le mois d'août d'ailleurs. Hein. C'était le 29 juillet précisément. Ouais. Windows 10, on va faire un petit peu le point un mois après avec Eric Le Bourlou. Samsung nous a dégainé de nouveaux smartphones qui sont en train d'arriver sur le marché, notamment le fameux Galaxy S6 Edge Plus. Oui, heureusement que Christopher Simonelli lui n'était pas à la plage, hein. Il était là, évidemment, il a découvert ces smartphones. Pour nous, on va en reparler parce que c'est un événement. Hein. L'iPhone 6 Plus a un gros concurrent maintenant, c'est le Samsung Edge Plus. Et il est très joli, on l'a vu entre les mains, il est vraiment bien. On va en parler tout à l'heure avec David Noguera. Bon, sinon il y a également des montres qui sont en approche, elles ne sont pas tout à fait là, David va nous en parler. Il y a des smartphones très bon marché aussi qui arrivent et il y a même une nouvelle marque de smartphones qui se profile. Si on a le temps, j'espère. Eric nous en dira un mot. Voilà, on retrouvera aussi Delphine Sabatier, la directrice de rédaction de 01net qui sera là avec nous tout à l'heure et on va évoquer YouTube qui a décidé de se plonger dans le gaming et concurrencer Twitch. On verra ça avec elle dans quelques minutes. Et puis côté labo, puisque 01 Live Hebdo, si par hasard, c'est la première fois que vous tombez sur nous, eh ben, il y a toujours cette séquence incontournable consacrée au labo, les spécialistes du labo de 01net. Nous retrouverons François Bedin qui nous a préparé des nouveautés en matière de stockage des disques durs comme vous n'en avez jamais vu. C'est vrai que François adore les disques durs quand même. Il a trouvé des trucs super. Et vous savez que chez lui, il a une bibliothèque entière remplie de disques durs. Alors ça commence par les tout premiers. C'était un disque dur de 16 mégas il y a quelques années. Et là maintenant, on arrive jusqu'à 4 téraoctets. François nous fera découvrir ces disques durs tout à l'heure. Les disques durs de François. Allez, soyez les bienvenus. C'est parti pour ce 01 Live Hebdo. On est ravis de vous retrouver. Et surtout, très bonne rentrée à vous toutes et à vous tous. Et bien sûr, on ne change pas une équipe qui gagne. Tout à l'heure, nous retrouverons notre question 01net Orange, Jérôme. Oui, la question, elle est même déjà en ligne en fait. Vous allez sur www.01nettv.com et vous pouvez voter à cette question que nous vous posons cette semaine. Êtes-vous passé à Windows 10? Alors allez-y, oui, je suis passé à Windows 10, pas encore mais j'y pense. Non, je reste sur une version précédente ou bien vous n'utilisez pas Windows. Voilà. www.01nettv.com pour voter. Et vous avez toujours cette petite case que j'adore, c'est autre. Voilà. On ne sait jamais. Hein, oui. Autre, n'hésitez pas. On vous attend, on fera un point sur ce sondage tout à l'heure si vous voulez y répondre. 01nettv.com. Merci de nous suivre en tout cas sur YouTube, sur Dailymotion et puis sur 01net TV via l'appli qui a été mise à jour, Jérôme. Hein. L'appli 01net.com, c'est vraiment la meilleure appli dédiée à l'actualité high-tech sur iOS. Et puis c'est le meilleur moyen de nous suivre et de regarder toutes nos vidéos. Bon, on en est où là alors? Windows 10. Ah bah oui, Windows 10. Avec Eric Le Bourlou qui est là. Salut Eric. Bonjour, bonsoir. Voilà, Eric Le Bourlou, rédacteur en chef du pôle actu de 01net.com. Eric a été l'un des tout premiers au monde à installer Windows 10 sur son ordinateur. Satya Nadella ne savait même pas que ça existait. Ouais, c'est vrai. Qu'Eric Le Bourlou l'avait déjà sur son ordinateur, les amis. Je crois qu'il a codé Cortana. Je crois qu'il a codé Cortana. On peut lui qui a décidé de l'appeler comme ça en fait. Ouais, on va l'appeler Cortana. On va le dire. Voilà. Tout à fait. Et c'est une réussite d'ailleurs. Donc on va quand même revenir sur ce gros morceau d'actualité. C'était le 29 juillet dernier. Presque un mois. Voilà, avec pas mal de chiffres qui ont été dévoilés, et notamment un petit tweet de Satya Nadella aujourd'hui. Ouais, alors en toute simplicité. Oui, alors effectivement, Microsoft vient de révéler pas mal de chiffres à propos de Windows 10, parce qu'on s'attendait un peu à ce qu'ils communiquent sur
le nombre d'installations. Est-ce que Windows 10 était oui ou non un succès au bout d'un mois, un peu moins d'un mois. Et donc, on sait maintenant que Windows 10 a été installé en un peu moins d'un mois sur 75 millions de machines, 75 millions de PC, et que c'est donc plutôt un bon chiffre. C'est plutôt un bon chiffre. Quand on le compare à Windows 8, qui était sorti quelques années plus tôt, on était en un mois à peu près 40 millions d'ordinateurs installés sous Windows 8. C'est bien alors. Donc c'est mieux. En revanche, par contre, Windows 10 étant gratuit, Windows 8, ce n'était pas son cas. Donc effectivement, on va voir. Les chiffres sont un peu faussés, on va dire. On va voir si la tendance continue. Ce qu'on voit en fait, par contre, sur la tendance des premières semaines, c'est qu'il y a eu beaucoup d'installations au début et que là la courbe a tendance à fléchir un peu, donc on va voir si Windows 10 continue à grimper, mais en tout cas il a pris à peu près 6% de part de marché de tous les OS, on va dire 6% de part de marché des OS, ce qui n'est pas négligeable quand même. D'accord. Bon, alors Windows 10, moi personnellement, je l'ai installé sur mon ordinateur. Alors j'étais moi aussi. Juste après. Alors oui, Jérôme l'a installé sur son Mac, quand même. Ça marche très bien. C'est ma nouvelle copine. Tout à l'heure, il m'a fait un coup. Il m'a dit, tu vas voir, je suis sur Mac et je vais parler à Cortana. Ouais, regarde. Hey Cortana, raconte-moi une blague. Voilà, c'est ça. Et voilà, la blague, c'est la meilleure blague. D'ailleurs, c'est la meilleure blague de Cortana, bien. si je puis me permettre celle-là. Hey Cortana, tu dors? Voilà, donc ça c'était bien. Heureusement qu'on n'est pas en direct, parce que imaginons que nous étions en direct, on passerait pour des Alors rigolos. d'ailleurs, avait Microsoft très a bien aussi annoncé marché. que Cortana avait quand même, depuis un mois, raconté 500 000 blagues. Oui. Parce qu'il y a 500 mais c'est le premier truc qu'on fait. Voilà, hein. donc c'est un des usages principaux de Cortana, c'est raconte-moi une blague, effectivement. Bon, après, il faudra qu'il développe un peu Cortana pour qu'il soit plus utile, mais en tout cas, pour les blagues, c'est apparemment assez efficace. Il y a Oui, plein puis de bon, blagues elles qui sont ont quand été même racontées assez. par Cortana. On va dire, il y a du bon et du moins bon en matière de voilà. blagues chez Cortana. Des fois, c'est plutôt du niveau carambar. Exactement. Alors oui, moi je disais que je l'avais installé sur mon PC. Franchement, c'est pour l'instant une belle réussite, Windows 10. Oui, avec une belle d'ailleurs, ergonomie, une rapidité. J'ai l'impression que c'est même encore plus rapide que Windows 8. Oui, on va dire, on n'a pas encore fait de test vraiment pointu pour comparer Windows 8 et Windows 10, mais effectivement, on se rend compte à l'usage que c'est extrêmement rapide, que c'est léger. Il y a aussi une autre réussite pour moi dans Windows 10, c'est le navigateur. Alors, on a beaucoup glosé sur est-ce que Microsoft va réussir, oui ou non, à faire un bon navigateur. En fait, Microsoft Edge est assez rapide et même plus rapide que certains de ses concurrents bien connus, prend moins de place en mémoire. Par exemple, si on le compare à Chrome, il tient, il tient la concurrence. Il tient tout à fait la concurrence à Chrome. La seule différence, en revanche, c'est qu'il a moins de fonctions pratiques qu'on connaît dans Chrome et il n'y a pas d'extension encore suffisamment développée pour que ce soit vraiment intéressant pour un power user. Mais en revanche, c'est plutôt un navigateur très rapide et qui est pas trop lourd en mémoire et c'est plutôt bien, quoi. J'ai même les messages d'erreur de Windows sur Mac. Allez, Jérôme, tu veux réessayer Cortana Ouais, ou pour te ridiculiser totalement à jamais ou pas? Hey Cortana, raconte-moi une blague. Quelle est la puissance d'un coton-tige? 2 watts. Pas mal. Elle est bien, elle est drôle. Ah oui, 2 watts, d'accord. Ouais, ah ouais. Voilà. Ça c'est bon. Enfin, heureusement que c'est gratuit Windows 10, finalement. Il faudrait des petits jingles pour les applaudissements. Là, Je comprends mieux. Ça marche, en tout cas ça marche. Est-ce qu'il y a beaucoup de bugs? Est-ce qu'il y a eu, on va dire, beaucoup de mécontents Et ce sera la dernière question suite à l'installation Il ne faut pas de tout Windows dire 10. sur Windows Oui. 10 Il y a eu effectivement des mécontents, il y a eu des problèmes à l'installation pour certains utilisateurs qui se retrouvaient avec un PC qui ne fonctionnait plus parce que l'installation il y a eu un problème dans l'installation et ça a posé pas mal de problèmes. Et il y a aussi quelques mécontents vis-à-vis de la vie privée puisque Windows 10 s'avérerait un petit peu plus indiscret que ses ancêtres Ouais, il y a une grosse et polémique, enverrait en fait effectivement des informations parce que quand on installe Cortana, évidemment, vous communiquez avec les serveurs de Microsoft, vous communiquez en permanence avec Bing quand vous faites des recherches. Donc ça plaît pas à tout le monde. Heureusement, il y a des petits outils qui permettent en fait de désactiver ce genre de fonction pour les gens qui n'aiment pas trop échanger des informations avec Microsoft. Voilà. Très bien. Alors, je propose qu'on s'arrête là sur Windows 10 parce qu'on y reviendra, François, prochainement. Exactement. À l'occasion d'un live sur, d'une manière générale, tout ce qu'il faut savoir pour cette rentrée 2015, à la fois en termes de logiciels, mais aussi bien sûr d'achat de matériel. Voilà, on fera une émission en direct pour évoquer le back to school, comme on dit dans le jargon commercial de la rentrée dans le domaine du PC. Faut-il prendre une tablette
plutôt un PC? Que penser de Windows 10? Est-ce que si, par exemple, j'achète un PC à la rentrée qui n'est pas sous Windows 10, est-ce que je pourrais installer Windows 10 gratuitement? On répondra à toutes ces questions. Très bientôt, on vous tiendra au courant concernant la date de ce live. Alors cela dit, comme chaque semaine, vous pouvez malgré tout poser des questions sur d'autres sujets ce soir, comme d'habitude sur Twitter, avec le hashtag 01live. Exactement, on vous attend, on est connecté. Voilà, alors même si c'est les vacances, même si vous êtes encore au bord de la mer, connectez-vous et envoyez-nous vos petites questions. Alors, autre événement très important cet été, alors que tout le monde ou presque était en train de bronzer les doigts de pied en éventail, eh bien, c'est Samsung qui a dégainé un gros morceau, David. Exactement. Ça, on a un peu l'impression que c'était pour griller la politesse à Apple qui fera lui aussi ses annonces début septembre, donc tout bientôt, a priori d'ici une quinzaine de jours, en annonçant le S6 Edge Plus. Donc, grosso modo, facile à dire. Ouais, exactement. Ouais. Grosso modo, c'est un S6 Edge, cette fois-ci, techniquement en tout cas, avec les deux bords d'écran courbés et un écran un petit peu plus grand, puisqu'on est maintenant sur 5,7 pouces, donc un tout petit peu plus grand que les 5.5 d'un iPhone 6 Plus et bien plus grand que le 5.1 du finalement S6 Edge classique. Alors donc la même base matérielle de l'Exynos 7 avec processeur 8 corps, etc. Donc ça en fait quand même le smartphone le plus puissant du moment. Forcément à 800 €, c'est un peu ce qu'on demande. Beau, hein. Il est très très joli. Ouais, alors Je l'ai vu hier, je l'ai manipulé hier on l'a soir. reçu. Alors il a ce même revêtement un peu glissant toutefois, un peu sur l'arrière. Ouais. J'ai un peu peur qu'il glisse des mains. Donc on l'a maintenant en test. Les tests sont en cours. Probablement une publication. Le problème, c'est que c'est des smartphones. Ce modèle, en plus, il a une batterie encore plus performante, donc il va être encore plus endurant. Donc, c'est des tests qui vont prendre un certain temps avant Ça qu'on va devenir publie les compliqué, résultats. les tests d'autonomie au labo. On a déjà des scripts d'autonomie qui nous permettent de laisser tourner les smartphones et les solliciter comme ça, mais il faut s'attendre quand même à de belles performances. Donc, visiblement, sur ce S6 Edge Plus, c'est surtout de l'amélioration logicielle avec des fonctionnalités vidéo, la possibilité de broadcaster directement sur du YouTube, donc surtout des améliorations soft avec leur nouvelle version de SideSync qui permettrait même de jouer à des jeux Android. Donc SideSync, c'est cette capacité à synchroniser le smartphone avec son PC, donc de jouer à des jeux Android sur son PC. Un petit peu plus de mémoire vive aussi sur ce S6 Edge Plus avec 4 Go au lieu de 3 pour l'ancien modèle. Donc, Et puis surtout un écran magnifique. Il y a un écran Quad HD Super AMOLED, avec Quad HD qui est superbe, vraiment. Alors, si vous n'étiez pas à l'écoute donc cet été des événements de l'actualité high-tech, il y a eu un autre smartphone qui a été présenté, mais que malheureusement on risque de ne pas voir en France. Oui, alors là, c'est. Alors, je ne sais pas si c'est de Oui, c'est le Galaxy Note 5. Pardon, le Note 5, exactement. Alors, ça, c'était la grosse surprise, c'est qu'effectivement, le Note 5. J'ai vu David qui s'est dit, zut, de quoi il me parle. Mais effectivement, cette question. Ça, c'est parce que Wiley Fox sera bien dispo. Mais oui, effectivement, il y aura le Note 5 de Samsung qui ne sera pas dispo. C'était la grosse surprise. Au moment où ça a été annoncé, c'était pas sûr, c'est pas vraiment sûr. Voilà, exactement. Là, a priori, Samsung considérerait que le stylet serait surtout utile pour effectivement la Corée où les gens utilisent beaucoup le grand écran et le stylet pour dessiner des caractères, etc. Donc pour l'instant, pas de Note 5 en France. Mais ça prouve quand même que se rabattre sur le S6 Edge. Que le stylet et le Galaxy Note n'est pas un succès en Europe. Hein, voilà. Bon, c'est vrai. Je me demandais aussi si Samsung voulait pas n'avait pas peur de cannibaliser le Galaxy S6 Plus Edge, excusez-moi, avec le Galaxy Note 5 en ayant deux modèles très proches, similaires finalement. Est-ce que ça allait pas un peu cannibaliser les ventes de leur modèle? Parce qu'ils ont de grosses ambitions en termes de vente sur ce produit-là, sur le Edge Plus. Pour l'écran recourbé comme ça, c'est aussi un facteur de différenciation. Le S6 Edge, il est courbé sur la face avant, le Note 5, c'est à l'arrière. Bon, je suis pas sûr que ça apporte. Cela dit, on l'a échappé belle, puisqu'apparemment il a un problème, ce Note 5. Il y a un bug au niveau du stylet. Si j'ai bien compris. Exactement. On met le stylet à l'envers, on c'est plante le téléphone. Un énorme défaut de conception. C'est incroyable. On se demande pourquoi Samsung n'y a pas pensé, mais effectivement, quand on met le stylet à l'envers, eh bien, on peut le casser. En fait, il rentre, mais il peut ne pas sortir. Et on peut endommager le téléphone si on le force. Donc, et Samsung dit simplement comme réponse, vous aviez qu'à lire le manuel. Et il faut bien que vous installiez votre stylet à l'endroit et non à l'envers. Voilà. Mais en gros, débrouillez-vous. Parce qu'il aurait dû avoir un détrompeur pour pas qu'on puisse évidemment. Ça me rappelle des histoires d'antennes et de bumpers. Ça commence à s'appeler d'ailleurs le Pen Gate, tout simplement, à l'image de d'autres gates qu'on a connus avec Apple. Bon, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Toujours chez Samsung, Gear S2. Alors c'est de la petite annonce puisque ça sera effectivement dévoilé au moment de l'IFA. La Gear S, c'était cette montre courbée de Samsung qui fonctionnait sous Tizen, donc l'espèce de gros placard qu'on pouvait avoir au poignet.
Là, cette fois-ci, nouveau design, écran rond. Elle est ronde. Ça a été c'est 1 minute de la fin de la présentation donc de cet événement Samsung Unpacked, dans lequel on a vu donc les nouveaux S6. Donc, ce sera la première montre ronde de Samsung, exactement, mais qui fonctionnera de nouveau sous Tizen. On l'a vu du coup au travers de quelques petites démos, qu'il y aura des applications, donc Nike Plus, la possibilité de prendre ses fréquences cardiaques avec donc sans doute un capteur au dos de la montre. Donc voilà, donc de nouveau, on se rendez-vous le 3 septembre pour en savoir plus à l'IFA. Exactement. Ouais. Il y a une autre montre Une autre montre, Moto 362. Donc cette fois-ci, pareil, c'est la nouvelle montre de Motorola. Là encore, pas beaucoup de changements. A priori, quelques petites modifications sur l'emplacement du bouton qui sera un petit peu plus bas, le micro un peu plus haut. Et puis surtout, là on le voit, le bracelet était vraiment serti au niveau du cadran sur la Moto 360. Là, on se retrouve avec un système de monture plus classique dans l'horlogerie, avec donc un bracelet qui vient à fleur du cadran, 22 mm, et un cadran un petit peu plus fin. Donc, pour l'instant, pareil, c'est de la micro-fuite de photos qui ont circulé sur le net, mais ça sera là aussi une grosse annonce de l'IFA. On y sera bien évidemment, cet IFA, ce grand salon à Berlin dédié à la high-tech. Ça commence la semaine prochaine. On y sera dès mercredi, les amis, pour vous faire vivre ce salon jusqu'à la fin de la semaine avec un live jeudi soir. Entre 18h et 19h, 1 heure pour découvrir toutes les nouveautés de ce salon. Évidemment, ce sera sur Zeronet TV. Rapidement, est-ce qu'on dit un petit mot également il y avait du nouveau OnePlus chez LG. Du LG. Alors, LG 2. effectivement a décliné son G4 en différentes versions. Il y a du G4 Stylus, du G4C, donc plutôt une descente en gamme pour les rendre un petit peu plus abordables et avoir la finition LG et une surcouche finalement d'Android qui va bien. L'autre annonce, c'était OnePlus 2, donc 400 €, le smartphone qui, grosso modo, veut vous en donner toujours plus pour un prix très attractif. Et finalement, c'est pas le vrai monstre de guerre qu'on pouvait attendre. Alors, il a bien un super processeur Snapdragon 810. Le problème de ce processeur, c'est qu'il chauffe. Ouais. Et pour limiter la chauffe, il a fallu downgrader un petit peu les performances du processeur. Et donc, on se retrouve avec quelque chose qui tient la route, y compris au niveau des performances, y compris au niveau de l'autonomie. Mais au niveau du standard de l'écran, par exemple, petite déception, c'est un 5,5 pouces Full HD, donc on n'est plus sur des standards comme peuvent les imposer Samsung, LG, etc., avec des écrans Quad HD, mais a priori un beau modèle quand même, et surtout à 400 €, le seul modèle qui aurait ce lecteur d'empreintes digitales qu'on a vu à l'image, et un autofocus laser et un stabilisateur optique qui font la différence sur la prise de photo. Donc, il est déjà disponible, on peut l'acheter ? Il est dispo, et on l'a même déjà testé sur Zeronet. Parfait, très bien. Il y a aussi LG qui a sorti un G4 avec cette fois-ci un stylet. Alors exactement. C'est étonnant. On parlait tout à l'heure du Galaxy Note 5 avec un stylet qui ne sortira pas en France. LG sort un G4 avec stylet. Avec le stylet, exactement. Là encore, le test, une vidéo même, je crois, prévue sur. Oui, sur elle arrivera là, demain soir sur Zeronet TV. Rapidement, on ne va pas pouvoir détailler, mais sachez qu'il y a également eu des annonces en matière de smartphones très bon marché. Exactement. Et du coup, ça vous a donné l'idée de faire un comparatif sur rentrer oblige. Alors, si on a des ados à la maison qui vont rentrer au collège, on se dit toujours, c'est peut-être le moment de lui offrir un téléphone et pas question pour ça d'y mettre beaucoup d'argent. Ouais. Donc l'idée du smartphone, si c'est le premier téléphone. Exactement. Donc sur Zeronet, on avait un classement permanent qui existe toujours sur les smartphones à moins de 200 €. Et en fait, on s'est rendu compte que aujourd'hui, on peut déjà avoir des solutions intéressantes à moins de 130 €. C'est-à-dire que le premier modèle, c'est 99 €. Et on a un modèle, alors c'est pas juste du Huawei ou du Wiko, où on a des marques comme, parce qu'il y a aussi du Carrefour, mais on a des marques comme Orange, Motorola, Alcatel. Et en l'occurrence, l'un des modèles qui est le moins cher, c'est un modèle Orange, le Roya, qui est à 100 €. Et, alors je ne peux pas trahir le classement, mieux vaut aller le voir en ligne, mais qui se place parmi les bons modèles. Donc, c'est plutôt, qui est 4G, bien évidemment. Qui est 4G, la moyenne des écrans, c'est 4,5 pouces. Oui, c'est pas, donc on n'est plus sur du low cost, ça commence comme on pourrait l'imaginer. Et on peut évidemment avoir tous les services que peut rendre un smartphone, de la photo au jeu, etc. Super, on retrouvera ce classement donc sur zeronet.com. Merci beaucoup David. Merci David. Et puis, je l'avais évoqué très brièvement, même si Eric a tiqué, il y a un nouveau constructeur de smartphone qui fait son apparition. Oui, il sort de nulle part. Il sort de nulle part. Ils n'existaient pas il y a à peu près, on n'avait pas entendu parler d'eux il y a une semaine. Et puis voilà, ils arrivent. Et ils sont britanniques et ils s'appellent Whaley Fox. Alors, ils ne sont pas nombreux dans la boîte, je crois qu'ils sont 5. Je crois qu'on les a tous vus au labo. Mais ce qui est étonnant avec ces smartphones, c'est surtout leur OS. Alors, ils sont très jolis.
jolis. Je ne suis pas spécialiste comme David des capacités techniques, mais moi, ce qui m'intéresse plutôt de mon côté, c'est le côté logiciel. Et pourquoi ? Parce qu'il tourne avec Cyanogen, qui est une version, on va dire, dopée d'Android. Donc, il se tourne avec Cyanogen 12, qui est la dernière version de Cyanogen. Et ça, c'est assez surprenant. C'est le premier, on va dire, vrai téléphone. Il y a eu le OnePlus, évidemment, qui tournait sous Cyanogen, mais ça y est, c'est fini. OnePlus a quitté Cyanogen pour faire sa propre version d'Android. Et là, maintenant, on voit le premier smartphone sous Cyanogen 12. Donc, c'est assez intéressant de le voir. Et donc, c'est parfait pour les bidouilleurs, pour tous ceux qui aiment. Alors, c'est bien pour les bidouilleurs. Ils peuvent évidemment le router s'ils ont envie, mais ce n'est pas un téléphone fait pour les bidouilleurs. C'est-à-dire que quand vous l'achetez, il n'est pas routé. Il faut installer de nouvelles applications pour en faire ce que vous voulez faire. Ça reste un téléphone grand public parce qu'en fait ils ne veulent pas vendre un téléphone qui est trop compliqué pour le grand public, on va dire. Donc c'est Will et Fox. Will et Fox, deux modèles. Swift et Storm, 279 pour le Storm et 179. Et on les trouve facilement ? Alors, on les trouve en ligne, a priori, et effectivement, ils vont... pour la distribution, pardon, je ne sais pas sous combien de temps ils seront dispo. Ils sont disponibles incessamment sous peu. Mais effectivement, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que c'est un premier smartphone sous Cyanogen 12. Très bien. Merci, messieurs, pour ce petit refresh de l'actu de l'été. Ça continue sur 01 Live Hebdo. Tout à l'heure, François Bedin et ses disques durs et ses clés USB. Mais tout de suite, c'est Delphine Sabatier pour la chronique Zoom Actu. Et avant de retrouver Delphine Sabatier, un mot aussi sur notre sondage qui se poursuit sur 01nettv.com. Notre question 01net Orange. Voilà, est-ce que vous êtes passé à Windows 10 ? Est-ce que vous avez craqué ? Il est sorti il y a un mois, tout pile, ce Windows 10. Dites-nous, on fera un point sur le sondage dans quelques minutes. Delphine Sabatier, la directrice de la rédaction de 01net.com, est avec nous. Bonjour Delphine. Bonjour, et comment allez-vous ? Ravi de vous retrouver. C'est chouette la rentrée. Ouais, c'est chouette. C'est pas mal la rentrée. C'est chouette. Vous nous avez manqué pendant toutes ces semaines. Pareil. Delphine Sabatier, qui, vous le savez, dans le Zoom Actu, chaque jeudi soir dans ce 01 Live Hebdo, fait un point sur un sujet d'actualité. Oui. Et aujourd'hui, jeux vidéo et YouTube. YouTube, bon, le géant de la vidéo en ligne, et il se lance, YouTube, dans le jeu vidéo. Clairement, il s'agit de s'attaquer au numéro 1 mondial du secteur Twitch, leader du streaming. Alors, YouTube, est-ce qu'il propose des choses en mieux ? Alors, effectivement, lancé hier aux États-Unis, on l'a dit. Ce qu'on sait moins, c'est que c'est quand même disponible depuis la France. Donc, je vous invite à vous y connecter. Comme ça, vous pourrez vous faire aussi votre propre opinion. Pour les applis iOS et Android, en revanche, il va falloir attendre un petit peu en Europe. Donc, l'intérêt principal, c'est quand même que toute l'offre de gaming de YouTube est enfin regroupée. On y trouve les lives, les vidéos de YouTubeurs. C'est un vrai site dédié avec sa propre URL. On peut voir donc des YouTubeurs qui se filment en train de jouer, des parties de jeux en réseau en direct. On peut assister à des compétitions d'e-sports. Et côté fonctionnalité, on a accès, alors c'est assez classique, mais aux commentaires. On peut aussi attribuer des pouces levés, des pouces baissés, mettre en favori, participer au chat, s'abonner à la chaîne du gamer ou d'une team. Voilà ce que vous pourrez voir déjà aujourd'hui. Alors YouTube Gaming fait aussi d'autres choses. Il fait des suggestions de chaînes de gamers, de jeux aussi tendance. Et certains jeux ont même leur propre page d'accueil où on regroupe là encore toute l'offre proposée. Donc je dirais que l'interface est assez réussie, surtout pour les gamers. Je pense que c'est assez plaisant. Il y a une fonction aussi qui va beaucoup leur plaire, qui est la possibilité de revenir 4 heures en arrière sur un direct. C'est génial. Voilà, parce que parfois on veut voir une compétition en live et on arrive en retard. Ah oui. Ou on ne s'est pas réveillé parce que c'est la nuit. Et bien on peut revenir 4 heures en avant et c'est plutôt sympa. Donc ça fait quelques différences avec Twitch. Mais après, restera à voir si la qualité suit, si les fonctionnalités sont encore enrichies, et puis surtout si YouTube Gaming arrive à fidéliser les gamers, créer des vrais rendez-vous.
Parce que Twitch, aujourd'hui, est la plateforme incontournable pour les joueurs aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente, Twitch, aujourd'hui? Alors, lancé en 2011, c'est assez énorme aujourd'hui. Ça a été racheté déjà pour 1 milliard d'euros par Amazon l'année dernière. D'ailleurs, pour la petite histoire, YouTube voulait s'offrir Twitch. Eh ben non, hop, c'est Amazon qui l'a fait. Donc là, c'est un peu l'heure de la revanche. 100 millions de visiteurs par mois pour Twitch et puis 1,5 million de diffuseurs de contenu sur la plateforme. Il y a une étude qui a montré que c'était le 4e site le plus important en termes de trafic au monde en 2014. C'est monstrueux. Assez impressionnant. Et puis c'est surtout un vrai réflexe aujourd'hui pour les gamers. Ouais. Donc YouTube, pas facile parce que la plage est déjà occupée. En même temps, il peut compter quand même sur ses bons YouTubeurs. Par exemple, la chaîne la plus regardée sur YouTube aujourd'hui est la chaîne d'un gamer, PewDiePie, qui a 38,9 millions Fameux PewDiePie. d'abonnés. 38,9 millions Énorme. d'abonnés, c'est incroyable aujourd'hui. Et Squeezie, dont mon fils est fan, il ne se laisse pas pendant des heures, il peut le regarder en train de jouer. Bon, bah alors donc dans cette bataille Amazon contre Google, finalement, qui peut gagner? Alors j'ai d'abord une petite pensée pour le français Dailymotion, qui a aussi lancé sa plateforme en début d'année. Dailymotion Games, qui est encore en version bêta. Alors on se trouve aussi des lives, des vidéos comme YouTube, et plus positionné, je dirais, sur l'e-sport. Pourquoi Dailymotion s'est lancé aussi là-dessus? Parce qu'il avait constaté déjà qu'il faisait 180 millions de vues rien que sur le jeu à l'époque. Donc on voit que c'est un marché qui est de plus en plus important, qui aiguise beaucoup d'appétit. Une des questions pour moi, c'est est-ce qu'il y aura assez de revenus finalement pour tous ces compétiteurs? Ouais. Voilà, donc ça va Éternelle peut-être prendre un peu de temps, mais il y aura peut-être des morts. L'autre question, c'est la revanche Google, Amazon, qui va gagner? Ça, c'est quand même un jeu assez palpitant. Et puis, un troisième point, je pense que c'est intéressant de voir aussi si YouTube, finalement, a intérêt à décliner ses versions. Là, il y avait un grand YouTube qui rassemblait tout, qui était très puissant. Il décide déjà d'extraire le jeu. Est-ce que c'est Est-ce que ça a intéressant? un Est-ce qu'il sens? faudra le faire aussi sur d'autres thématiques? Très bien. Alors après, la question qu'on peut se poser aussi, Oui. c'est vrai que Twitch est très bien installé aujourd'hui. Ça devient un réflexe pour tous les fans de jeux vidéo. Est-ce que YouTube va réussir à inverser cette vapeur? C'est ça. C'est ça qui va être intéressant. Il faut vraiment une bonne interface. Ouais. Et je pense aussi les rendez-vous d'e-sport sont assez importants pour les gamers. Très bien. Un petit mot de la question 01net Orange. Tu le Oui. disais, François, juste avant la chronique de Delphine. Êtes-vous passé à Windows 10? Voici la tendance. Oui, c'est fait à 70% presque. Pas encore, mais j'y pense, 15%. Je n'utilise pas Windows, 10%. Et 8% environ qui veulent rester sur la version précédente de Windows. Oui, moi j'ai la version Windows XP, j'adore, je ne vais pas bouger. Elle est très bien, C'est- elle est très bien, Windows XP. c'est vrai. Bon, on revient dans un instant. On a une info qui vient de tomber là. Eric me parle derrière les caméras. Alors Eric, Voilà. il a qu'à s'installer, Alors, puisque allez. Eric était Je- derrière les Qu'est-ce qui se téléscripteurs. Exclusif. Je viens juste pour vous dire, parce que voilà, Apple vient de lancer les invitations pour sa conférence de presse Ah, iPhone. ça c'est bien Eric, bravo. C'est le 9. Et donc ce sera bien le 9 septembre. Super. Ça Et tombe bien, on est prêt pour le 9. à 10h, donc à 10h heure locale. Donc à 19h et heure ce sera bien française. dans cette fameuse salle qui ne sera pas la salle traditionnelle, ce sera au Bill Graham Auditorium, je crois qu'il Civic s'appelle comme ça. Center, Civic ouais. Center, pardon. Et c'est une immense salle. Donc, donc il y aura- on va voir ce que nous réserve Apple pour cette conférence. Et l'invitation presse joue sur Siri. Elle s'appelle Siri, Give us a hint. Siri, donne-nous un indice. Voilà. Ça vient de tomber. Apple fera bien une conférence le 9 septembre à 10h heure locale. Bon, alors bien évidemment, vous vous en doutez, nous serons là avant, pendant et après cette keynote pour vous faire vivre tout ça en direct avec les analyses, les points de vue de chacun d'entre nous. Et puis dès que les produits seront disponibles, vous les verrez en avant-première sur 01net TV. Vous pouvez nous faire confiance. Et voilà, c'est ça, 01 Live Hebdo. C'est en direct. Merci Eh oui. pour cette news, Eric. Merci Un Eric. instant. Allez, on va retrouver tout de suite François Bedin pour donc ce détour obligé dans 01 Live Hebdo par le labo. Donc oui, on le rappelle, le 9 septembre, la grande soirée live concernant Apple, on peut imaginer, Jérôme, que les nouveaux iPhone 6, donc iPhone 6S et iPhone 6S Plus, sortiront quelques jours après, donc ça sera aux alentours du 18 septembre, on aura l'occasion d'en reparler.
Il est là avec nous, François Bedin. Salut François. Voilà. Bonsoir François. Merci d'être avec nous, François. François qui est venu avec ses petites boîtes. Regardez-les. Voilà les boîtes que j'ai sorties de ma bibliothèque, comme tu l'as dit. Ah, t'as vu? Je suis sûr que tu as des vieux disques durs cachés quelque part chez toi. Ils ont déjà été remplacés par des nouveaux. Bon, très bien. Parce que Il y a là, les nouveaux qui l'intéressent. évidemment, il y a beaucoup d'innovations dans le monde du stockage. Hein. Voilà, on pensait en fait qu'en termes de capacité, ils allaient s'arrêter. Voilà. Eh bien non. Donc on en était resté en matière de disque dur portable, on en était resté à 2 téraoctets. On a vu quelques annonces sur des 3 téraoctets, mais en fait on les a jamais vraiment vus. Et là, tout d'un coup, 2 disques de 4 téraoctets viennent d'arriver. Paf. Ils sont là. les Jérôme a 4 8 téraoctets dans les mains, les amis. Attendez. C'est énorme. Alors, en plus, moi, je kiffe grave ces trucs-là. Alors le premier est signé Samsung et le deuxième est signé Seagate. Et en fait, il faut savoir que Et ils derrière sont très Samsung, différents l'un et l'autre. derrière Samsung, il y a Seagate, parce que Seagate a la division disque de Samsung. Ah oui, donc en fait, il n'y a que l'emballage qui change, là, non? Voilà, l'emballage et les logiciels. D'accord. Mais Voilà. autrement, c'est le même disque dur. peut-être quelques petites choses dans le firmware qui font que les performances sont pas tout à fait les mêmes selon les types de fichiers à transférer. Comment arrive-t-on à stocker 4 téraoctets de données dans ce petit truc? A priori, ils ont un petit peu changé la densité d'enregistrement qui fait qu'on peut mettre plus de données par plateau, puisque dans un disque dur, il y a un ou plusieurs plateaux. Là, en l'occurrence, il y en aurait normalement 5, si je ne me trompe pas, 5 plateaux de 800 gigaoctets. D'accord. Donc là, on est d'accord, c'est pas du SSD, hein, c'est du Non, bon c'est vieux du disque bon vieux dur disque avec dur, du voilà. plateau, etc. Là, l'objectif, c'est vraiment de tout embarquer avec soi, sur un disque dur portable. 4 téraoctets, c'est gigantesque. Énorme. Quelle est aujourd'hui la limite en SSD, François? En SSD, Samsung vient d'annoncer des 2 téraoctets. Alors après, il y a d'autres SSD complètement délirants qui dépassent cette capacité, mais en matière de SSD grand public, là, on vient d'atteindre les 2 téraoctets. On se rend compte que, mine de rien, l'écart se réduit. On se souvient qu'il y a encore quelques années, on avait 1 téraoctet sur disque dur traditionnel et on arrivait à 128 gigas sur des clés USB, ou en tout cas du SSD. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une accélération sur le SSD. 2 téraoctets, c'est énorme Ce qui aussi. fait la différence, c'est le prix quand même. Voilà, Il y a c'est le prix qui un va faire. fossé. C'est vraiment le prix. C'est pour ça que, par exemple, sur les PC de bureau, beaucoup de gens mettent un SSD pour le système et un vrai disque dur pour les données. stockage, pour les données. Puisqu'on parle du prix, ça Alors, coûte combien ça? Combien il coûte cela Le Samsung coûte 250 €. Enfin, on peut le trouver sur les sites de vente à 250 €. Et Seagate l'a annoncé à 280 € pour son modèle. Mais le prix pourrait sûrement baisser par la suite quand il sera vraiment en vente, parce que le Seagate n'est pas encore en vente. Bon, super. Alors, un autre disque dur, François, qui lui a une particularité liée à la sécurité. Hein Je te le passe. Donc, Alors, ouais. ce disque dur existe déjà, c'est Buffalo qui le fait. son câble C'est donc intégré. un USB. disque dur pour les parados, puisque c'est un disque dur avec chiffrement matériel, c'est-à-dire que les données sont chiffrées au moment de l'enregistrement, et donc un méchant pirate ne peut pas les déchiffrer s'il n'a pas le mot de passe. C'est le disque dur de James. Donc ça, c'est quelque chose qui existait déjà, mais au Japon et aux États-Unis, la société Buffalo en fait encore mieux que ça. Alors, regardez les images d'ailleurs pendant que tu parles. Voilà. Donc avec Maintenant, une carte. il n'y a plus besoin de mot de passe, il faut une carte NFC pour déverrouiller le disque. Exactement. Donc il suffit quoi? De mettre la carte sur le disque. Sur le disque, et ça déverrouille le disque. Wow. Et si Donc, on a voilà. perdu la carte, on est mort. T'as Alors, perdu les données. Si on a perdu la carte, on peut choisir en fait d'avoir la carte et le mot de passe. Donc on peut se rattraper avec le mot de passe. Ça dépend. Au moment, lors de la première utilisation, il donne plusieurs choix de sécurité en matière de déverrouillage. Donc, alors ce qui est vraiment rigolo, c'est que moi j'ai fait quelques essais avec des cartes NFC, avec une carte bancaire. J'ai une carte bancaire NFC, ça a marché. J'ai pu remplacer la carte par une carte bancaire pour déverrouiller le disque. Mais comment il faut que tu reprogrammes la carte bancaire alors? Non, il suffit de dire dans le programme de configuration que je change de carte NFC, de mettre l'ancienne et après de remettre la nouvelle qui est automatiquement détectée. Ah, d'accord. Il fait des trucs de fou, ce François. Ah non, mais François, Voilà. Bedin, c'est... Alors, la mauvaise surprise, ça a été, on se dit NFC, il y a sur les smartphones Android, il y a du NFC. Oui. Et hélas, là, ça ne marche pas. Ah, là, ça marche C'est-à-dire pas. qu'en fait, c'est un disque dur japonais qui ne marche qu'avec les smartphones japonais NFC. Donc la version qui est vendue aux États-Unis ne marche pas Donc, avec les Sony smartphones et en fait pour l'instant il n'est pas du tout vendu en France ce modèle-là. D'accord. Et là, on est à quel prix? J'imagine que c'est plus cher, Alors j'ai non? regardé aux États-Unis, il est à 170 € pour 1 Tera, ce qui n'est pas très très cher. Voilà. Bon, Voilà, mais il y a hélas, toujours des pour données l'instant- sensibles sur Pour toi. l'instant, Buffalo n'a pas décidé de le vendre en France. Alors il faut savoir qu'il y a une version encore mieux Ouais. pour les entreprises. C'est une version qui a la sécurité et le NFC, mais qui a aussi un antivirus intégré. C'est-à-dire qu'au moment où on transfère les données sur le disque dur, les fichiers sont passés à l'antivirus.
Ah oui, donc comme ça au moins on ne peut pas contaminer voilà, un donc PC. c'est vraiment pas mal, orienté entreprise parano, qui veulent vraiment tout sécuriser. Oui, ou entreprise tout court. Il y a un marché pour ça, évidemment. C'est important. Encore un dernier petit truc. Allez, on continue. Allez. Alors, avec François, ça ne s'arrête jamais. Regardez, il va avoir une clé USB, mais un peu particulière. Actuellement, il y a beaucoup de clés USB à double fonction, c'est-à-dire clé USB normale, mais aussi pour les smartphones et les tablettes. Alors celle-là que je tiens, c'est une... Oui. Celle-là, elle est rigolote. Voilà, regardez bien cette clé USB. Regarde, François. Oui. Allez, fais-moi ton tour de magie préféré, Jérôme. Alors, donc c'est une clé USB normale. C'est une clé USB normale. Et si tu as un iPhone, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça. Oui, il faut appuyer dessus. Il faut appuyer, voilà. Hop. Voilà. Et là, elle peut se brancher sur un iPhone ou un iPad. Bon, il y a un peu la lumière là. Ouais, voilà, on là, voit bien, ouais, d'accord. OK. Bon, ça, c'est pas la nouveauté. Non, ça, comment ça? Si, c'est un nouveau modèle. C'est un nouveau modèle, puisque pour l'instant, moi, j'en avais testé qu'un seul de chez SanDisk qui faisait la même fonction. Et là, donc, ce modèle-là, a le mérite d'être un petit peu moins cher, puisqu'il est à 70 € pour 32 gigaoctets. Non, c'est pas le premier modèle qui fait ça. Non, c'est pas le premier constructeur. C'est pas le premier constructeur, mais là, l'intérêt, c'est que voilà, la clé, je trouve, est vraiment abordable. Ouais. Bon, il y a une vidéo sur 01net TV. Voilà, où tu expliques tout ça en détail. Mais attends, mais Jérôme, il sort quelque chose encore de sa poche. Mais ça ne s'arrête jamais avec François Bedin. Restez avec nous jusqu'à 22h. Voilà. Spécial disque dur et clé USB. Oui, parce qu'après, il va faire les poches de son jean. En matière de clé USB, donc à double emploi, il est encore plus petit. Une clé USB, c'est une clé USB qui est dotée du nouveau connecteur USB type C qu'on va trouver de plus en plus maintenant sur les smartphones. Regardez ça, bientôt. On va dire, voilà. C'est Kingston qui lance ça. Il y a eu d'autres annonces, mais c'est la première qu'on peut vraiment acheter. Elle est en vente, elle coûte 20 € pour 32 gigas, ce qui est tout à fait raisonnable. Et donc, elle peut être branchée sur un ordinateur ou sur un appareil doté d'un port USB type C. Par exemple, je ne sais pas, le nouveau Nokia qui va sortir ou un MacBook. Oui, voilà. le nouveau MacBook, mais s'appelle MacBook. Il y a juste un problème, c'est que comme ils veulent faire toujours des clés très petites, ça influe sur les performances. C'est-à-dire qu'en lecture, ça va très vite, mais en écriture c'est pas lent. Bon. Ah là là. C'est lent comme une clé USB 2. Et oui. Oula. Donc, on a fait des tests. Moi, j'ai fait déjà des tests d'écriture sur la partie USB normale, et ça écrit qu'à 15 mégaoctets par seconde, ce qui est vraiment décevant. 15 mégaoctets par seconde. Voilà. François, mais vous savez quoi? Regardez cette clé. On la jette. Voilà. Hop là. C'est son jeu préféré. C'est pas grave. Faut pas en forcer. Ah non, mais bon, là, ça va. Bon, tu te verras avec le constructeur. Elle est en 3 morceaux? Non, ça va aller. C'est pas grave. Voilà, mais en tout cas, c'est une Merci, tendance. François. C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus ce type de clés qui vont apparaître sur le marché. Merci beaucoup. Merci. François Bedin du Labo. Bon, Jérôme, on a un petit peu débordé, mais là, c'était normal. Vous nous avez tellement manqué pendant toute cette semaine. On va peut-être terminer par un petit mot sur le sondage. Absolument. 01net Orange, vous le savez, vous pouvez réagir, répondre à notre question. On parle de Windows 10 ce soir, à retrouver sur 01nettv.com. Je récupère les données stratégiques de ce sondage. Et vous êtes quand même assez nombreux à avoir installé Windows 10 déjà. Exactement, vous êtes 66,21%, si l'on en croit ce sondage. Pas encore, mais j'y pense, 15%. Je n'utilise pas Windows à 10%. Et je reste sur une version précédente à 7,5%. Et autres, que tu aimes bien. Ce 01 Live Hebdo est terminé, les amis. Merci d'avoir été avec nous. Rappelons quand même l'annonce qui est tombée il y a quelques minutes de cela, que vous avez pu découvrir en direct. Ça y est, Apple a lancé ses invitations. La keynote où vraisemblablement seront présentés les nouveaux iPhones aura lieu le 9 septembre à 19h, heure française, dans un lieu inédit pour Apple. Là, ça va être une grande salle de concert. C'est important parce qu'il y a toujours un problème de place, et ce qui limite notamment le nombre de journalistes. Il y aurait 7000 places. Donc là, c'est bien, il y aura peut-être plus de journalistes, notamment européens, voilà, français. Ça sera pas mal. Et puis peut-être qu'on peut s'attendre aussi à d'autres annonces musicales, parce que c'est dans une salle de concert, on ne sait jamais. On aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment, mais cette soirée sera à vivre sur 01net TV. Merci de nous suivre. On se retrouve bien sûr demain. On se retrouve très vite. Merci à Bérangère Le Pesqueur, Jérôme Giliberto et Florian Beaufreton qui réalisaient ce 01 Live Hebdo. Rendez-vous dans tous les cas la semaine prochaine. Bien sûr. Portez-vous bien et bonne soirée à vous. Salut à tous.